il y a plein de monde qui m'ont dit, les douaniers, ils aiment pas les jokes. Mais moi, le fait que je suis un vieux humoriste, puis tous les douaniers sont jeunes, chaque fois que j'en fais des jokes, ça passe. Est-ce qu'ils te le demandent? Ils font comme, hey, Mike Ward, Non, mais chaque fois qu'ils me le demandent, là, j'en fais pas. Parce que c'est sûr, je vais aller trop loin. Puis, en plus, mon gag premier, ça va être, j'ai une bombe, fait que, ou j'ai de la drogue. Fait que là, à chaque fois qu'ils font, hey, raconte-moi une joke, je suis comme, ça me tente pas. Puis, toc toc, qui est là? Non, moi je suis pas maintenant ça arrive moins, mais mettons avant que je fasse plus de télé ou d'humour, mais je me faisais systématiquement à chaque fois ou presque fouiller. Ah ouais? Ouais, ça arrivait quand même souvent. Okay. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ça doit être les sourcils. Mais je me faisais souvent fouiller. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme rendu habitué, je le savais. Mettons, j'arrivais, puis j'étais comme, c'est sûr, je m'en vais à gauche, c'est sûr, je m'en vais à gauche. Puis il me fouillait tout le temps. Puis j'ai toujours été clean. J'étais toujours clean en tête. Mais maintenant que t'es connu, tu peux ne pas être clean puis check pas parce que t'es connu. Maintenant, ça passe. Mais tu sais, je pense que c'est aléatoire, mais tu sais, comme la dernière fois, j'étais à Dorval, à Pierre-Éliott Trudeau. Puis il y a un gars qui m'a dépassé, puis j'étais comme, excuse, parce que j'étais là avant toi, puis comme, elle m'en calisse. Puis lui, il s'est fait contrôler. S'est fait fouiller. J'étais comme, c'était mon moment, esti. T'as pris ma fucking fouille, esti. On me doit une fouille! Je pensais, mais comme, vous me fouillez pas, vous êtes sûr? Vous avez pas vu les choses? On sait jamais. moi, mais t'as jamais eu de fouille anale, par exemple? Non, j'ai jamais eu de fouille anale. C'est juste, ils rouvrent ton sac puis ils checkent dedans. Ça, ils me font ça à chaque fois aussi, tu sais. Ben, pas à chaque fois, mais c'est arrivé souvent. Qui font juste, ils ouvrent ton sac puis ils checkent, ouais. Moi, il y avait une fois, c'était en revenant de la Jamaïque, j'avais acheté 1000 affaires faites en bois. Je sais pas pourquoi, je suis pas un fan de bois, mais j'aime pas ça de la vente sous pression, puis en Jamaïque, c'est que de la vente sous pression. Fait que là, je sais comment, encore, il y a ça, ok, donne-moi ta marde, je vais la ramener chez nous. Puis j'ai ramené beaucoup de marde chez nous. Puis là, j'arrive, puis là, tu sais, quand c'est, est-ce que vous avez des fruits? Non. Puis là, la madame, elle rouvre, puis j'ai comme 22 masques en bois. Fait comme, monsieur, il y a une question, est-ce que vous avez du bois? Vous avez dit non. Puis j'ai fait, il y a personne qui lit ça. Puis elle a fait, t'as raison. Non! Puis, non, la douanière t'a dit ça. Puis là, elle a fait, là, j'ai fait, pour vrai, là, j'y veux pas. Si t'es veux, prends-les. Puis elle a fait, non, c'est beau, là, mais prochaine fois, lis avant de dire oui. Puis j'ai fait, OK. Puis ils m'ont laissé passer. Ouais. Et maintenant, elle livre du Uber Eats parce qu'elle travaille plus à la douane. Holy shit. Ouais, c'était au Japon, ils m'ont pogné. En fait, j'arrivais au Japon, puis tu sais, les Japonais sont très by the book. Puis quand je suis arrivé là, ils m'ont dit, j'avais pas booké d'hôtel, rien. J'arrivais au Japon. Shit, ouais. Free for all. Fait que là, j'arrive aux douanes, puis tout sais-tu aux douanes? Puis j'arrive là, puis là, le douanier me regarde, puis il fait, Where are you going? Puis je dis, I don't know. I'm gonna visit. Puis il fait, Where are you going? Je suis comme, I don't know. Il fait, What's your hotel? Puis je suis comme, je vais sûrement booker un hôtel. I don't know. Maybe Osaka, maybe Tokyo, I don't know. Puis là, il me regarde, puis il appelle son chum. Puis là, ils se parlent entre eux, comme, puis là, l'autre, il arrive, puis ils ont catché. Puis il me regarde, puis il fait, Where are you going? Mais je sais pas où c'est que je vais, tabarnak. J'arrive dans un pays, mais eux, ils trippent pas là-dessus. Fait que là, ils m'ont pogné, ils m'ont crissé dans un bureau. Ils m'ont fouillé tous mes bagages. Ils ont pris tous mes documents, ils les ont imprimés. Puis ça a pris 2 heures. Puis finalement, ils m'ont dit, you can go. Puis là, t'as dit, I don't know where I'm going. C'est où que je vais? Where am I going? Ils sont tellement parano, là. Il faut tout le temps que tu dises une adresse. Tu sais, des fois, tu t'en vas à plusieurs places dans le pays, là, tu sais, mais il faut juste utiliser une première adresse, puis ils sont comme, parfait, fais ce que tu veux. Moi, c'est drôle, tu sais, parce que le Japon, c'est le pays, je pense, qui a plus peur des étrangers. Puis, c'est le seul pays, quand il y a eu une mort pour le coronavirus, que j'étais heureux. Tu sais, toutes les autres, j'ai fait, c'est triste, puis là, il y a un mort au Japon. J'ai fait, bon, esti, Chris, arrêtez de nous faire chier. Puis il y a eu le coronavirus et il s'est suicidé. Non, mais les Japonais sont... Tu as été combien de temps au Japon? J'étais allé là pendant 12 jours. OK. J'étais allé au Japon
pas par hasard, mais je tournais sur une série, puis il y a un comédien qui s'est blessé sur la série. Fait que, mettons, je tournais le surlendemain, puis ma gérante m'appelle, puis j'étais chaud mort dans un bar avec des amis. Puis elle me dit, hey, après-demain, tu tournes plus. Il y a un comédien qui s'est blessé, fait qu'ils vont déplacer le tournage. Fait que t'as 10 jours ou 12 jours de congé. OK. Puis là, elle fait, profite-en, t'as pas beaucoup de vacances, fait que ça te tente d'aller à quelque part. Puis je suis comme, au Japon. Elle me dit, OK, fait que je te prends. OK, dernière minute, Japon, ça doit coûter une fortune. Pas tant, étonnamment, ça a Mais pas si... t'as pris tes points pour les billets d'avion? J'ai pris aucun point, j'ai pris mes points Inspire. Mais non, j'ai booké, puis là, Ça t'a donné des Kleenex sur l'avion, genre, merci, Inspire. j'ai eu un katana gratis, c'est. Puis là, le surlendemain, ma gérante m'appelle, puis elle me dit, ben, t'as-tu fait tes bagages? Puis je suis comme, pourquoi je ferais mes bagages? Ben, parce que tu vas au Japon. Je suis comme, de quoi je vais au Japon? Elle fait, t'as complètement oublié que tu m'as dit de te pogner un billet pour le Japon. Je suis comme, fuck, je savais pas. Fait que là, comme, gros, ici, ton vol est dans 10 heures, faut que tu ailles à l'aéroport. Fait que j'étais allé au Japon de même, puis là, j'étais arrivé là-bas, j'étais tout seul. T'avais-tu acheté ton billet aller-retour, en plus? Ouais, j'ai pris aller-retour. OK. Ouais. Mais pas d'hôtel. Non, j'avais pas pris, moi, je voulais dormir dans les estis de tubes. C'est des espèces de tubes, c'est Chris Marlin pour se crosser, puis c'est slick. Puis j'étais arrivé au Japon, puis j'ai mis une photo sur Instagram comme quoi j'étais au Japon, puis j'ai un ami que j'ai pas parlé depuis 10 ans, qui est français, qui s'appelle Jérémy, que lui est réalisateur là-bas, puis il me dit, Chris, t'es au Japon, ça tombe bien, moi j'ai mon court-métrage sort ce soir, il y a un lancement, fait que viens là, puis je suis comme 12, ça fait 14 heures, 15 heures que j'ai pas dormi, je suis épuisé, je pense pas que je vais pouvoir toffer, puis comme 12, t'es au Japon, c'est le lancement de mon film, j'ai fait, ben oui, t'as bien raison. Fait qu'au lieu d'aller me reposer, j'étais allé directement boire. T'avais-tu juste un carry-on? Ouais, non, j'ai droppé mes trucs. Okay. J'ai droppé mes trucs. Puis T'as trouvé un hôtel? Oui, je me suis booké un hôtel. Puis là, j'étais arrivé là-bas. Et là, j'étais fatigué. Puis là, c'était beau bar, du beau monde. Tout le monde était nice. Puis à un moment donné, je voulais retirer de l'argent, parce que j'avais pas d'argent. Fait que j'étais allé au ATM. Puis tu sais, c'était encore en yens. Puis mettons, tu sais, ici, quand tu retires au ATM, mettons, tu retires le maximum, c'est quoi? C'est 200$? Ouais. Fait que tu sais, j'ai pas regardé, j'ai mis le maximum en me disant que c'était 200$. Sauf qu'au Japon, ça revenait à 1200 US. Fait que imagine si tu retires 1200, mais toi, dans ta tête, t'as 200. Ouais. Fait que t'arrives au bar, comme Chris, c'est pas cher ici. T'achètes une bouteille de saké, crime, aussi. Puis là, je mettais du cash, puis un gars qui fait comme, crime, t'es vraiment généreux. Je suis comme, dude, il doit me rester 150$, c'est Puis là, j'ai vraiment, I'm good, motherfucker. Puis là, je buvais, puis avec la fatigue, puis l'alcool, puis le décalage aussi. Ouais. Le seul souvenir que j'ai, c'est que je me suis pris un shot de saké, je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, je me suis réveillé à l'hôpital, branché partout. Dans un hôpital vide, il y avait comme personne, ça avait l'air de Resident Evil shit, là. Puis là, il y avait une infirmière japonaise qui me regardait, puis comme, et il y avait deux gars assis sur des chaises, deux gars habillés en noir, avec des badges de détective. Ah, arnaque! Hey, pour vrai, tu sais, pas un nice réveil, là. Puis tu sais, j'ai pas encore totalement assimilé que j'étais au Japon, tu sais, t'es encore comme, pourquoi tout le monde est asiatique, ici? Je suis pas à Montréal, puis là, j'essayais de communiquer avec eux, je comprenais rien de ce qu'ils disaient. Where are you going? Where are you going? We found you. Mais c'est quoi? C'est que t'as fait un comme overdose d'alcool, Après, j'ai réussi. La première question que j'ai... éthylique. C'était pas un coma éthylique parce que je peux pas dire à la télé en fait que c'était un coma éthylique, mais je pense pas que c'était un coma éthylique. C'est juste Mais que... tu t'es quand même ramassé à l'hôpital d'un autre pays. Ouais. OK. Mais je me suis endormi, en fait. J'ai demandé au détective, j'ai dit, did I kill someone? Tu as-tu demandé? Ouais, j'avais mon Google Translate, puis comme, est-ce que j'ai tué quelqu'un? Ouais. En fait, c'était une voix de fille, c'était vraiment ridicule, genre, 3 hommes qui parlent, ça fait, puis ils m'ont dit, non, tu dormais dans un restaurant, tu t'es commandé un bol de nouilles, puis t'as juste shut down. OK. Fait que là, ils ont appelé les Japonais comme... Ça, c'est un crime au Japon, t'endormir en mangeant une soupe? Ouais. Je l'ai commis. T'as-tu une amende ou ils t'ont juste... J'ai juste payé les frais d'hôpitaux. Ce qui était rien, vu que... Ah, c'est à peu près 250 yens, fait que $6,000.
Ça doit avoir coûté cher comme voyage? Japon, ça coûte cher une fois là-bas, ouais. Ça coûte quand même très cher la bouffe. Puis faut surtout pas prendre de taxi au Japon parce que les taxis c'est ridicule. Là, tu fais genre 2 coins de rue puis ça te coûte littéralement 70 US. OK. C'est vraiment, faut que tu prennes des vélos, ou tu te promènes, ou tu marches, mais. Chris, prendre des vélos quand t'es sous au point de t'endormir dans un resto, ça mais- doit être long avant de te rendre. Non, mais le restant de mes vacances c'était temple, parc. OK, ouais. Ah, Ouais, mais voilà. ça, ouais, pour vrai, quand tu vas dans un autre pays pis tu fais une overdose le premier jour, après ça, c'est un petit voyage spirituel. Un café chat, ok, nice. Mais eux, parce que les Japonais ont pas le même rapport avec l'alcool qu'on a ici. Eux, quand ils boivent. C'est des estis de travailleurs. Puis, ils ont des règles par rapport à l'alcool. Mettons, si tu sors le soir avec tes employés ou tes collègues de travail, quand tu arrives au resto, tant que ton supérieur est pas parti, tu peux pas t'en aller du bar. Fait que si ton boss est encore là, tu restes là. Quand ton boss boit, tu bois. Fait que si ton boss, lui, il commence à midi le lendemain, puis ça lui tente de se péter une brosse jusqu'à 4h, 5h du matin, tu peux pas t'en aller. C'est comme travailler pour Éric Lapointe. Fait que C'est intense, même, la hiérarchie. Ouais. Là, si sort la Mais graine, c'est- fait l'hélicoptère au karaoké, tout le C'est monde. un peu de même. Tu sais, tous les pays, pas tous, mais beaucoup de pays asiatiques sont de même. Moi, j'ai un de mes chums, ça fait 20 ans qu'il boit pas d'alcool. Sa femme est coréenne, puis il est allé là-bas. Puis quand il boit, il vient agressif. Puis là, il essaie d'expliquer aux Coréens. Tu sais, il était comme drink, puis il était comme non, je bois pas. You know, like, okay, drink. Puis là, il essaie d'expliquer quand je bois, si j'ai un problème d'alcool, puis il comprenait pas, fait qu'il a juste bu. Tu sais, ça faisait 20 ans qu'il est dans les alcooliques anonymes. Puis il a bu. Il a bu parce que il y a aucun Asiatique qui pouvait comprendre c'est quoi être un alcoolique. Par politesse, il s'est Ouais, rendu il a fait. alcoolique. Ouais. tabarouette, c'est Ouais. rough. Ouais. Fait que, puis tu étais correct, ça, Il a là-dessus? été correct, j'ai demandé, mais il a dit que, tu sais, vu que ça fait 20 ans qu'il a pas bu, il a genre tété une pinte pendant 4 heures. Fait que, tu sais, il était bien correct, là. Moi, j'aurais aimé ça, c'est qu'il boive puis qu'il se mette à bardasser tout le monde. Mais, Ça aurait fait une assez bonne anecdote après pour tout le monde. Oh no, it's the white devil! t'es-tu... Mais lui, il m'a raconté une affaire que j'ai trouvé vraiment drôle, que il était sur le bord d'un fleuve avec sa belle-mère. Puis là... Il l'a poussé. Non, mais un moment donné... J'étais sous. Un moment aussi, donné, c'est chill. il est sur le bord du fleuve, là, il voit plein d'affaires, puis après, il voit une grosse madame comme en train de se noyer dans le fleuve. Puis là, il panique un peu, mais il trouve ça drôle de voir une grosse madame tomber dans le fleuve. Puis après, il réalise que c'est sa belle-mère qui est tombée dans le fleuve. Puis là, j'étais comme, c'est quand même fucked up que elle est en train de un peu mourir, puis ton premier réflexe a fait, Check la grosse qui... Ouais. Tabarnak, Une et puis- grosse, ouais. Il a fait le check de, Chris, oh! Ah, merde, je la Excusez, connais. Excusez. Alors, mais faut aller au Japon puis saoulez-vous parce que la ville est faite pour que tu peux être chaud, raide tout le temps partout. Mettons justement à cause de ce problème de hiérarchie là de travail, fait que mettons à 4h du matin, tu te promènes à Tokyo, il y a du monde chaud partout, mais tu sais c'est des hommes d'affaires puis des femmes d'affaires sont en soute, puis ils dorment partout. Ils dorment dans des bancs de parcs. Il y a un site web qui s'appelle Japanese Drunk in Parks où c'est des gens qui prennent des photos. Puis ils ont leur, tu sais, c'est tellement, les lois sont tellement strictes puis personne vole. Il y a tellement pas de crime au Japon. Ils sont là avec leurs mallettes puis ils dorment dans des parcs. Tu te promènes, mettons, tu retournes à l'hôtel puis il y a plein d'hommes d'affaires puis de femmes d'affaires. Tu vas au McDo. Fait que toi, ils t'ont juste arrêté vu que t'es un foreigner. Ouais. Tu sais? Ouais, Si t'étais japonais, ils t'auraient laissé dormir ou ils t'auraient tassé dans un parc. Ouais, probablement T'aurais que c'est, sorti de ouais. la soupe. Puis Non, dès qu'ils voient, encore. parce qu'il y a tellement pas d'étrangers au Japon, c'est le pays qui Ah ouais. accepte le moins d'étrangers. Faut qu'ils payent une taxe pour ça, d'ailleurs. Moi, j'avais jamais... je suis allé en Chine il y a une couple d'années, puis mon retour, j'avais booké une affaire pour avoir un long layover au Japon. Puis après, tous les Chinois me disaient que le Japon, c'est le pire pays à aller si tu parles pas japonais, parce que personne parle anglais Non, là-bas. Personne parle anglais. Fait que toi, t'avais une application, toi, t'étais Ouais, tout seul. moi, j'étais toujours en mode, je disais des trucs en anglais puis ça traduisait en français. Ouais. Ouais. Ça l'aurait été hot, Personne ça, en comprenait. français. Je Hello, pratiquais mon name? anglais. Quel est votre nom?
Mais attends, mais là, il parle pas anglais. Il parle pas anglais, il parle pas français. En fait, il parle vraiment juste le japonais. Puis même, ils sont très piqués. Même si tu parles un peu japonais... Mais t'as un accent, ouais, ça se peut qu'ils rient un peu de toi, là. Mais ils sont très fiers. C'est un peuple qui est vraiment particulièrement fier de leur culture puis de leur valeur. Puis ils sont rough. Et puis il y a des bars où tu peux pas aller. Mettons, s'il y a des bars, c'est écrit Japanese only. Tabarnak, Ouais. c'est les États des années 50. Ouais, tu sais. je te dis, c'est Japanese only. Puis même si tu rentres puis tu parles japonais, ils t'acceptent pas si t'es pas japonais. Puis c'est des tout petits bars. Ah, ils sont fucked up. Mettons, tu commandes un verre, là. Et moi, à un moment donné, j'étais allé dans un bar, puis ils sont tellement stricts que tu prends un verre de saké, il va commencer à te verser le verre. Puis si tu lui dis pas d'arrêter, il arrête pas. Fait que là, il te regarde, puis là, ça se met à couler un peu partout. Là, je le ferai pas, là. Puis là, je le regarde, puis le saké coule, puis je le regarde, je fais, si j'ai pogné un malade, là, tu sais. Il va pas bien. Puis il te regarde, puis ça coule. Là, t'en as sur la table. Oui, ça coule par-dessus la table, puis je suis comme... Y a-tu un problème? Fait, if you don't say stop, I don't stop. Puis là, je fais stop. C'est quoi ce concours d'orgueil, là, man? Mais t'aurais dû attendre pour qu'il soit obligé d'aller chercher une autre bouteille, ouais. Après, je lui ai demandé une pinte de bière, puis il a commencé à la couler, puis je fais stop! À ça. Puis il a fait, you funny man. Where are you going?